Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Italie avec la 17e journée de Serie A qui se poursuivait hier. Et un enseignement ce dimanche, c'est que la Juve ne lâche rien dans la course au titre, comme l'écrit Tuttosport ce matin. Mise sous pression après la victoire de l'AC Milan samedi, la vieille dame n'a pas tremblé et s'est imposée 3-1 contre Sassuolo. Danilo, Ramsey et Cristiano Ronaldo ont été les buteurs du probant succès turinois. Une Juve qui fait de nouveau peur pour le Corriere dello Sport après ce beau succès contre une équipe de Sassuolo qui joue la course à l'Europe cette saison. La Gazzetta dello Sport de son côté lie cette victoire à l'autre résultat important de la journée d'hier, le nul 2-2 entre la Roma et l'Inter. Attention Conte, la Juventus arrive, écrit le média. Seulement 4 points désormais séparent Turinois et Interistes. Avant dimanche prochain, devinez quoi ? Un Inter-Juve bien sûr. Ce nul des Milanais fait également la une du Corriere dello Sport, mais ce qui nous interpelle ici, c'est que le média rend Antonio Conte totalement responsable des 2 points perdus par son équipe en fin de match à Rome. Le quotidien écrit carrément que le technicien italien a freiné son équipe hier à l'Olimpico. Ces changements à 2-1 en faveur de ses hommes sont très critiqués et pour le Corriere sont responsables de l'égalisation subie en fin de match. Un autre cadre du championnat a eu du mal hier, mais s'est quand même imposé, c'est le Napoli. Victoire 2-1 des hommes de Gennaro Gattuso sur la pelouse de l'Udinese. Mais pour l'édition napolitaine du Corriere dello Sport, on retiendra seulement la victoire à Naples ce lundi. Un succès acquis grâce à un but dans les dernières minutes de Timur Bakayoko. Le milieu de terrain fait la une d'Il Mattino ce matin, qui le nomme Bakayogol. Direction l'Angleterre désormais avec hier la suite des 32e de finale de la FA Cup et énorme surprise avec l'humiliation, comme l'écrit le Daily Telegraph, du Leeds de Marcelo Bielsa. Le technicien espagnol et son équipe ont été balayés par le pensionnaire de 4e division de Crowley 3-0. Un score sans appel qui fait la une de pas mal de médias outre-Manche ce lundi. Le Daily Telegraph parle de héros comme The Times qui estime qu'ils ont assommé Leeds ce dimanche. Cela fait même la une de The Independent ce lundi. Crowley, les tueurs géants, titre le média. Cette défaite a un retentissement en Angleterre puisqu'il y a 3 divisions d'écart, mais surtout parce que les éliminations de pensionnaires de Première Ligue ont été rares ce week-end. C'est passé notamment pour Tottenham hier à Marine 5-0, comme le rapporte le supplément football du Times, ou encore pour Manchester City, facile vainqueur de Birmingham 3-0 et qui fait la couverture du supplément du Daily Mirror. Au-delà de la victoire chez les Citizens, on a aussi appris que Sergio Agüero avait été placé à l'isolement ce week-end. Comme le rapporte le Manchester Evening News, l'attaquant argentin a été contraint de ne pas entrer en contact avec le reste de l'effectif après avoir été désigné cas contact d'une personne positive au Covid. Agüero a effectué un test qui s'est avéré négatif, mais le protocole l'oblige tout de même à s'isoler. C'est donc un nouveau forfait pour Manchester City. C'est beaucoup moins grave en revanche que ce qu'a subi Axel Witsel ce week-end. Le milieu de terrain belge est sorti blessé contre Leipzig samedi avec Dortmund et pourrait faire une croix sur l'Euro en fin de saison selon la dernière heure. En effet, touché au tendon d'Achille, il sera absent des terrains durant plusieurs mois. On file en Espagne maintenant avec les dernières heures invraisemblables du Real Madrid qui s'affiche en une de la presse espagnole ce lundi. La tempête Filomena continue de gravement toucher le pays et la délégation madrilène en subit les conséquences. Comme le résume Marca, c'est un voyage sans fin pour le Real qui, après son match de samedi contre Osasuna à Pampelune, n'a pas pu rentrer à Madrid à cause de la neige et a dû rester sur place. Jeudi, les merengues ont rendez-vous avec une demi-finale de Supercoupe d'Espagne contre Bilbao à Malaga. Ils vont donc faire le voyage aujourd'hui depuis Pampelune et rester 3 jours à Malaga avant la rencontre, avant de peut-être pouvoir rentrer à Madrid, mais seulement pour y rester quelques heures, car s'ils se qualifient pour la finale de la Supercoupe, ils prendront dimanche la direction de Séville pour la jouer. Bref, comme le résume El País, Madrid s'est lancé dans un voyage interminable à cause de la tempête. As de son côté s'inquiète plutôt pour l'attaque du Real. Le média explique que Benzema et ses coéquipiers n'ont cadré qu'une seule fois samedi à Osasuna et en sont désormais à leur 3e match de la saison en Liga sans marquer. Pire que ça, depuis que Cristiano Ronaldo est parti, le Real marque en moyenne un but de moins par match sans la star portugaise, preuve de l'importance qu'il avait sous les couleurs merengues. Du côté du Barça en revanche ça va mieux, surtout depuis que Lionel Messi a retrouvé la forme et ça se voit dans les chiffres. Comme le rapporte Sport, l'Argentin a inscrit samedi à Grenade son 48e coup franc sous le maillot du FC Barcelone. Il dépasse dans cet exercice un certain Cristiano Ronaldo, il est donc redevenu le roi pour le média. Il a même retrouvé sa meilleure version pour As. Messi trône désormais en tête du classement des buteurs de la Liga grâce à son doublé samedi et surtout il semble enfin bien aidé par Antoine Griezmann. Comme l'indique Mundo Deportivo ce matin, on assiste depuis quelques semaines à la renaissance du français. Poussé un temps sur le banc par Martin Braithwaite, le champion du monde 2018 a retrouvé toutes ses sensations et montre désormais son meilleur visage, pourvu que ça dure.
Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.